Je suis Saint Souti, correspondant pour les informations générales. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes à Téhéran. L'armée israélienne a annoncé avoir mené de nouvelles frappes aériennes toute la nuit contre des sites soupçonnés d'être des installations de production d'armes à Téhéran. Passons au Liban. Il y a eu une frappe aérienne israélienne sur la région de Beyrouth, au Liban. Il s'agit d'une attaque de grande envergure. Il y a environ une heure, l'armée israélienne a lancé des ballons incendiaires au-dessus de Beyrouth. C'est la même zone que celle que nous venons de vous montrer dans la vidéo. Il s'agit de la région qui a été frappée par l'armée israélienne. L'armée israélienne affirme que le Hezbollah contrôle le village chrétien d'Al-Qoujar, au sud du Liban, et tire des roquettes, des missiles et des armes anti-chars contre l'armée israélienne et le territoire israélien. L'armée israélienne a annoncé que, lors des récentes opérations terrestres menées dans le sud du Liban, des dizaines de personnes soupçonnées d'être des membres du Hezbollah ont été tuées. Des soldats de la brigade Givati ont repéré et bombardé 2 cellules soupçonnées du Hezbollah, tuant au moins 6 membres. L'armée israélienne affirme avoir effectué plus de 230 frappes aériennes contre l'Iran en 24 heures. Les frappes visaient des rampes de lancement de missiles balistiques, des sites de production d'armes et des systèmes de défense aérienne. 6 avions de guerre électroniques EA-28G de la marine américaine ont été envoyés en Israël. On rapporte que les frappes aériennes, israéliennes ou américaines, ont entraîné l'arrêt de l'usine de dessalement d'eau de mer, sur l'île de Keshm, dans le golfe Persique. Il y a également des informations, selon lesquelles la centrale électrique située sur la même île a été attaquée. Donald Trump a affirmé que les pays s'approvisionnant en pétrole via le détroit d'Ormuz devraient le contrôler, et apprendre à se défendre seuls. Il a affirmé que les pays ayant besoin de pétrole devaient se débrouiller seuls. Donald Trump a ajouté qu'il retiendrait que la France n'aide pas les États-Unis. Le secrétaire à la guerre américain, Hegseth, a déclaré que les prochains jours seraient décisifs et qu'avec le président Donald Trump, les États-Unis se rapprochaient de la victoire. On dit qu'ils négocient avec l'Iran. Le premier ministre Netanyahou a déclaré qu'il fallait reprendre le détroit d'Ormuz à l'Iran, puis a approuvé une opération militaire d'1 mois contre l'Iran. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré avoir désigné la région du fleuve Litani au Liban comme zone de sécurité pour l'éloigner de l'influence iranienne. Il a aussi affirmé qu'il détruirait totalement les villages ennemis du Liban, comme à Gaza. Selon Harz, si les Émirats arabes unis continuent de soutenir les États-Unis, ils viseront l'oléoduc de Foujaïra. L'oléoduc de Foujaïra transporte du pétrole brut vers son port. Un conseiller du chef d'état-major iranien a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. La Chine a demandé l'arrêt de la guerre menée par Israël et les États-Unis. Katsura a affirmé que l'Iran a franchi la ligne rouge, mais reste ouvert au dialogue. La Russie s'est dite prête à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis prévoient de transférer le système Patriot de la Pologne vers le Moyen-Orient. La Pologne a néanmoins refusé d'exporter les armes. Le ministre polonais de la Défense a affirmé que les batteries Patriot protègent l'espace aérien polonais et le flanc est de l'OTAN, sans intention de les déplacer. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo, merci. Ja?